Oh oh oh, attention, cette vidéo elle contient du de cela, il y a 2 semaines donc, le Lutin Production a sorti une nouvelle vidéo, en collaboration avec Noxer Production. Ou dans les pires des cas, on appelle ça Noxer Production. Bon, en gros, ils ont fait un court-métrage en rapport avec la Première Guerre mondiale qu'ils ont nommé Séquelles. Avec comme participants Lucas City, Fanny, L'Inquintal CHBL, désolé pour la prononciation, et Warex, de chez Warex Movies. Dans ce court-métrage, nous suivrons le protagoniste Jean, un soldat français qui doit survivre à l'attaque des Allemands pendant la Première Guerre mondiale. À la fin du court-métrage, on comprend qu'en fait tout ce qu'il a vécu n'était qu'un cauchemar. Un cauchemar qui a réveillé les séquelles de son passé. Le court-métrage est propre, avec des belles vues de troisième personne, la bande-son est beau, les acteurs jouent bien, les skins sont bien choisis, et les plans sont magnifiques. La map, elle est aussi très bien faite, et je n'ai rien à dire là-dessus. Bon, je suis pas ici pour parler d'un court-métrage parlant de CMHM comme les autres, parce qu'en plus c'est un court-métrage Minecraft de la Première Guerre mondiale, donc c'est pas un court-métrage hors Minecraft, donc je peux pas le compter avec. Mais pourquoi je vous parle de ce court-métrage? C'est parce que récemment, lundi donc, le lutin m'a envoyé une annonce en me disant qu'il participe au MC Oscars. Une chaîne YouTube qui a sorti sa première annonce il y a 5 mois de cela. Et tout comme les Oscars, cette chaîne YouTube va servir à sélectionner le meilleur court-métrage de l'année. Parmi ceux-là qui sont sélectionnés. Avec les noms suivants: Bloodstalker, Le Bureau des Feats, Elfie, Aventure, À la croisée des chemins, Ombre déchue, Pokémon Synergie, Artelt, la naissance d'un héros, Miel, Kurt's Paradox, Deltacraft, Bataille russe contre Allemands, Première Guerre mondiale, Ninjax et Nino Invasion, L'autre monde, Avoir 2 chats sur Minecraft, Everybody to the Flop, Ninja Battles, Paradoxal, Dans les mains du vide, Flow Production, Le Dernier Roi, Le Gâteau Ancestral, Les 6 Faces, Sans un mot, Capsule, Spider-Man, Eclipse de Justice, et enfin, bien évidemment, Séquelles. Maintenant, le reste de la vidéo sera que moi qui va justement expliquer pourquoi je voterai pour l'un ou l'autre de ces courts-métrages. Que j'ai bien évidemment tous regardés, mis à part ceux que j'ai pas retrouvés. Et c'est pas ma faute, hein, j'ai vraiment cherché partout. Ah, nous y voilà. Oh, eh, putain, ça a l'air bien. Bon, allez, c'est parti, on va lancer ce... Ah voilà, c'est bon, on y est. Allez, commencez le vote. Alors, le meilleur doublage. Alors, Bloodstalker, entre parenthèses Volnia. Donc j'imagine qu'ils ont essayé de mettre le pseudo du créateur. Mais après, quand je suis allé sur la chaîne YouTube du créateur en question, bah il s'appelle Alessio. Donc peut-être qu'il a changé de name tag depuis le temps. Bloodstalker est une série thriller et crime et enquête policière. C'est une série qui contient 2 épisodes pour l'instant et un épisode à part dans le même monde, mais qui est assez différent de ce qu'on regarde dans cette série-là. Le synopsis est le prochain. Une bande d'amis explore la corruption qui a servi à Neuvilliers. Suite à un accident, ils vont devoir enquêter sur les meurtres atroces d'un tueur en série surnommé le Bloodstalker. Le prochain est Elfie, fait par Manon Bult. Et on n'en aura pas fini avec elle vu qu'elle a fait 3 ou 4 des courts-métrages, je crois, qui ont participé dans cette compétition. Elfie est un court-métrage fantastique avec un peu du drame, et qui a le synopsis suivant. Une adolescente timide et réservée, Elfie, devient la cible de 3 de ses camarades de classe, convaincue qu'elle cache un secret inavouable. Ce qui devait être une simple plaisanterie bascule en une chasse tourmentée au beau milieu des bois. Après nous avons À la croisée des chemins, fait par Mathieu. Un long métrage cette fois-ci. À la croisée des chemins est un film romantique drame, avec le synopsis suivant. Marie, une jeune lycéenne timide et solitaire, voit arriver dans sa vie Zera, ou Serra, une élève dans sa classe qui va permettre à Marie de voir le monde d'une autre manière. Le prochain est donc Ombre déchue, fait par NPOshi. Désolé pour la prononciation. Une série qui contient 4 épisodes, ce qui est déjà propre, et j'ai tout vu. La série est un gros mix de thriller, fantastique, affaires policières et aventure. Et le synopsis est le prochain. Dans la ville de Montorno, Delia est une inspectrice fascinée par les disparitions et les légendes locales. Alors que le festival des entités bat son plein, de nombreuses disparitions attirent l'intérêt d'un groupe de jeunes trop curieux. Ah, le prochain je l'aime beaucoup. Le prochain est donc le Bureau des Feats 3. Et malheureusement j'ai essayé de voir les 2 premiers, mais j'ai galéré. Le Bureau des Feats est un court-métrage principalement comédie avec un peu d'action et c'est légèrement familial. Le synopsis est la suivante. Ratrox, récemment engagé chez Quidia pour mettre en relation youtubeur et star,
fait une bêtise. À cause de son casting foireux, Florian, jeune youtubeur ayant fait appel à ses services, se retrouve à devoir faire une vidéo avec des invités que tout oppose, dans un concept encore inexistant. Il n'a alors plus d'autre choix qu'aller à la pêche aux idées auprès de ses invités pour espérer s'en sortir. Et alors pour conclure dans la case doublage, nous avons Aventure. Réalisé par Paul le Panda Roux. La Grande Aventure, Aventure je veux dire, est une mini-série aventure fantastique avec le synopsis suivant. Victor et Martin, meilleurs amis depuis leur enfance, partagent une forte passion pour l'aventure, l'inconnu et la découverte. Mais tout ceci va être remis en question lorsque les deux amis trouveront un vieux temple en ruine abritant un portail, au fin fond de la forêt. Bon, je vais pas tourner autour du pot, donc je vais dire tout simplement ce qui m'a dérangé chez certains et ce qui m'a pas dérangé chez d'autres. Alors chez Bloodsucker, je trouvais juste qu'on reconnaissait pas assez les personnages à travers leur voix, mais qu'on reconnaissait les personnages à travers l'écriture. Ce qui est une bonne et une mauvaise chose parce que ça veut dire qu'on ne reconnaît pas les personnages à travers leur voix, parce que leurs émotions sont trop basiques et pas assez clichés, leur voix ne tremble pas assez. Donc c'est pas forcément un mauvais acting, mais c'est pas forcément le meilleur acting qu'on aura dans cette catégorie. Et après j'avoue, il y a deux personnages qu'on reconnaît, ou même trois je vais dire, c'est Bloodsucker et les deux glandus qui viennent participer à l'enquête. Elfie, je trouvais que l'acting était très propre. En fait, tout le monde a très bien joué, mais c'est pas le meilleur. Si je devrais la mettre dans la catégorie avec tous les autres, c'est le numéro 2 de cette catégorie-là. À la croisée des chemins, le seul inconvénient que j'ai, c'est avec le personnage de Marie, qui est une petite voix et qui ne parle pas assez. Donc je sais pas si c'est dans l'écriture ainsi, vu que je sais qu'après elle prend un peu plus de voix, mais ça me dérange un peu. Ombre déchue, je trouvais que les personnages étaient très reconnaissables grâce à leur voix, donc à ce niveau-là, ils ont bien joué. Un seul personnage, et c'est un peu dommage, c'est encore une fois le personnage principal qui m'a un peu semblé out of touch. On dirait encore une fois que l'actrice n'était pas là pour vraiment prendre plaisir, donc je sais pas si c'est moi ou si c'est juste que voilà, il y avait vraiment un problème. Mais voilà, ça m'avait dérangé. Chez Aventure, je trouvais que les personnages secondaires n'avaient pas assez d'émotion. Leur voix n'était pas assez charismatique non plus, et ne passait pas avec le personnage qu'ils devaient représenter. Donc de temps en temps, je sais qu'on n'a pas trop de chance et qu'on ne tombe pas toujours sur des Oscars. C'est pas une blague. Mais voilà, les acteurs, ils auraient quand même pu faire mieux. Et donc, je crois que vous avez compris que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le Bureau des filles 3, je trouvais vraiment que c'était le meilleur. Les personnages sont reconnaissables, il y a plusieurs personnages en plus, il y a plusieurs clichés de voix différentes. Celle de la cantinière me fera toujours rire quand je l'entendrai. Il n'y a pas une seule erreur, en plus on a des gens comme David Lowe. Bon, moi je vais jamais devenir doubleur, c'est sûr. Et alors, les scènes avec Michel et Michel, ça m'a aussi tué. J'adorais leurs deux voix, j'adorais leur dynamique, et tout était vraiment parfait. Donc voilà, pour moi, le Bureau des filles 3 est vraiment le meilleur en termes de doublage, donc pour moi, c'est celui qui gagne cette catégorie. Le prochain est le meilleur décor, et a 4 courts-métrages de rajouter, dont mon favori. En commençant par Pokémon Synergy, fait par Hybrid Nil. Pokémon Synergy est un court-métrage aventure fantastique, inspiré bien évidemment du monde de Pokémon. Et la description, il y en a pas. Le prochain court-métrage est Miel, mon favori. Réalisé par Mano Bulls, Miel, le film en 2 parties, est une histoire comédie, aventure et familiale. Et la description ou le synopsis est la suivante. Si proche de gagner le concours floral organisé par la région du Soul, Your Dark Soul. Pardon. Jamais la famille Loiseau n'aurait imaginé qu'un tel désastre puisse anéantir leur chance de le remporter. Oh, c'est la famille des pigeons. Aïe! Ambre, son ami Gauthier et leur boule de poil préférée décident de mener l'enquête sur ce mystérieux événement. Ah, t'as un cheveu sur la langue. Le prochain est Kurt's Paradox, je sais pas pourquoi je prends cette voix. Réalisé par Sax Productions, Kurt's Paradox est un court-métrage science-fiction et légèrement dramatique. Le synopsis est la suivante. Kurt, amnésique, se réveille dans une organisation bureaucratique titanesque et utopique, l'émergence. Mais Kurt n'est pas comme tous ses employés lambda. Le prochain est Harlelt, la naissance d'un héros, créé par Exis Cole. Le court-métrage est un mix d'action, comédie, thriller et fantastique. Et le synopsis est le suivant. Harlelt est un jeune vagabond en mauvais termes avec ses parents et sans amis, qui arpente depuis plusieurs mois sans réel but les routes de la région Valiona. Voilà qu'un beau jour, il reçoit une lettre dans laquelle on lui suscite son aide, ce qu'il refusera dans un premier temps, mais par la force des événements, il se verra contraint de se lancer dans une quête qu'il voulait pourtant éviter. Encore une fois, je vais pas perdre tout mon temps et en plus à parler de tous les courts-métrages et leur donner raison de pourquoi je les prends pas. Et au lieu de ça, je vais juste vous donner mon top 3. Désolé, mais voilà, c'est ainsi, la vidéo ne peut que durer moins de 15 minutes, donc voilà, je suis restreint à ces règles. Mais donc en troisième place, j'avais Ombre déchue, en deuxième Elfie, et en première Miel. Donc voilà, moi je vote pour Miel.
Donc maintenant on est dans la catégorie la meilleure animation. Alors cette fois-ci on en a certains qui se sont levés et il y en a 4 qui se sont rajoutés. Commençons par Deltacraft, réalisé par Nium et Deltacraft. C'est marrant ça. Je déteste mon job. Deltacraft est un court-métrage fantastique science-fiction et légèrement drame. Et la description, eh bien on se la taille en biseau. Le prochain est L'Autre Monde, créé par Mano Bulls. Encore? L'Autre Monde est un court-métrage humoristique, aventure, fantastique. La description est la plus courte, mis à part ceux-là qui n'ont pas de description. Passer du créatif à la survie. Qu'est-ce que ça ferait? Et le dernier qui s'est rajouté dans cette catégorie, c'est Les Aventures de Ninjak et Nino Invasion, créé par Matty Rocks Productions. Les Aventures de Ninjak et Nino est une histoire action-aventure-comédie. Et la description est la suivante. Le début de l'aventure commence. Ninjak et Nino vont-ils réussir à arrêter les Warden? Que va-t-il leur arriver? Vous allez le découvrir dans Les Aventures de Ninjak et Nino. Et entre parenthèses, là, c'est que la partie 1, mais t'as capté, genre tranquille. Alors, je sais pas si c'est juste moi, mais je trouve vraiment que l'animation dans les combats de Ninjak et Nino était vraiment incroyable et très bien animée. Ou que les autres scènes, comme dans Ombre déchue, L'Autre Monde et Pokémon Synergie, c'était bien animé, mais c'était pas dans la même vitesse et la même intensité. Donc pour moi, celui qui gagne la catégorie meilleure animation, c'est Ninjak et Nino. Et de très très loin. Alors, le meilleur montage. Oh, le montage, c'est un peu compliqué parce qu'honnêtement, je trouve que Ombre déchue a fait un très bon montage, mais en même temps, je trouve que de temps en temps, ça donne un peu envie de vomir vu la vitesse. C'est pour ça que j'hésite à le donner à Bloodstalker, mais je crois que je vais quand même le donner à Ombre déchue. Bah là, je vais même pas vous présenter les shorts parce que 2 sur 3 shorts, bah je les ai pas trouvés. Il y a juste le avoir 2 chats sur Minecraft que j'ai retrouvé et que voilà, c'est fait par notre cher Mano Bulls. Mais donc voilà, donc je crois que c'est pas une surprise à qui je vais le donner. Alors, maintenant on a le meilleur court-métrage, dont 8 courts-métrages s'est rajouté à la liste pour participer au meilleur court-métrage. Donc là, ça a intérêt d'être la qualité. Et pour commencer, on a Paradoxal, créé par Alessio. Paradoxal est un court-métrage drame et horreur psychologique. Donc voici le synopsis du court-métrage. 6 mois après la mort macabre d'Hugo Bonnet, la plupart des proches ont trouvé le moyen de faire leur deuil. Mais Alessio, hanté par les visions horrifiques, ne parvient pas à tourner la page. Dans les mains du vide, un court-métrage fait par Marcus Fortefresque. Désolé pour la prononciation. Le court-métrage est un mix de science-fiction, fantastique et drame. Et le court-métrage ne contient pas de description ou de synopsis. Le Dernier Roi, fait par Omar Animation, est un court-métrage drame-histoire. Le synopsis est le suivant. Dans une France en pleine tourmente, Louis je sais pas combienième est jugé pour son rôle dans l'histoire. Entre accusation, trahison et dilemme. Flow Production est fabriqué par Flow Production. Non mais vous le faites exprès ou quoi? Flow Production est un court-métrage comédie, action et familial. Le synopsis est le prochain. Florian et ses employés doivent faire face à la plus grande menace qu'ils n'aient jamais connue. Igor, l'ennemi redoutable qu'ils avaient enfermé en Amazonie, est de retour. Et il compte bien se venger. S'il parvient à rassembler tous les artefacts découverts par Flow Production à ce jour, il pourra réaliser son plus grand souhait. Détruire Flow Production de manière irréversible. Parviendront-ils à arrêter Igor? À vous de le découvrir dans la conclusion de cette série rocambolesque. Oh mon dieu, je l'avais presque oublié celui-là. Je voulais presque l'éviter même. Oh non. Le prochain est Le Gâteau Ancestral, fait par Script Matt Métrage. Le Gâteau Ancestral est un court-métrage comédie action aventure. Et la description est la suivante. Une incroyable histoire avec... Non. 2 gars qui se mettent en danger pour chercher un gâteau. Decifas est un court-métrage science-fiction fabriqué par Kitsune Studio. Un scientifique fatigué mais passionné tente d'activer une machine de téléportation. Mais l'expérience tourne mal et le propulse dans une 4ème dimension. Sans un mot est un court-métrage dramatique fait par Ratpi. La description, ou le synopsis, ou le résumé, bon faut choisir les gars, est le suivant. Yann est seul au milieu du monde, enfermé dans le silence de l'incompréhension. Chaque jour, il avance dans sa solitude, cherchant une place où exister sans être vu ni jugé. Une histoire puissante sur l'isolement, la fragilité et le poids de l'enfermement intérieur. Et alors il y avait Séquelles, mais celui-là j'en ai déjà parlé en intro de vidéo. Mais celui que je prendrais pour le meilleur court-métrage de cette catégorie, eh bien c'est...